Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Le 106.8 FM. Ziadi Majnouna, magnifique chanson. Et on se retrouve. Bouchra qui me regardait en train de danser. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir encore que je reçois Madame Bouchra Serrour, experte psychosociale et psychothérapeute spécialisée en thérapie neuro-émotionnelle. C'est la troisième partie et la dernière, je crois, j'espère. C'est un sujet interminable. Ça va, Bouchra? Très bien, et toi? Très, en pleine forme, à ce que je vois. Ben, écoute, c'est toujours un plaisir de prendre ce micro et de vous poser des questions, Bouchra. Merci beaucoup, Manel. Ça me fait plaisir aussi d'être avec vous. Avec grand plaisir, Bouchra. Alors aujourd'hui, c'est la troisième partie, en espérant que ça soit la dernière, du pervers narcissique. On a déjà parlé dans cette émission des signes pour démasquer le pervers narcissique. Aujourd'hui, vous allez nous expliquer comment s'en libérer, les erreurs à éviter avec le pervers narcissique. La dernière fois, on avait reçu un ravage d'SMS et de messages sur les réseaux sociaux des personnes qui ont vécu, qui se sont reconnues dans les signes que vous avez donnés. C'est juste impressionnant le nombre de personnes, si j'ai envie de dire, allez, collons des étiquettes, pervers narcissiques sur Terre, et le nombre de personnes qui en souffrent et qui ne savent pas qu'ils ont affaire à des pervers narcissiques. Donc c'est très très bien d'ouvrir ses yeux. Alors Bouchra, si vous permettez, je vais faire un petit rappel des signes, mais avant ça déjà, je dois absolument vous demander comment ça va, comment ça se passe au Maroc. Il y a eu une inondation à Casablanca, Bouchra. Oui, il a plu très fort à Casa. À Tanger, ça va. Les choses, il pleut un petit peu. D'un côté, tant mieux, mais voilà, il pleut un petit peu, donc le froid est un petit peu tombé. Mais voilà, c'est l'hiver. Hein. L'hiver est très court au Maroc, oui. Mais on le sent passer. Exactement. Mais il fait froid dans les maisons au Maroc, mais ça va aller. Il fait froid dans les maisons. Mais c'est toujours ensoleillé au Maroc, c'est ça l'avantage. Oui, hier j'étais à la marina en face de la plage où il y avait une petite pluie qui tombait, et voilà, ça on n'a pas ça à Bruxelles. C'est trop romantique, Tanger. J'adore Tanger, j'adore. C'est ma ville de cœur, Tanger, je l'adore. Voilà, aussi. Est-ce que vous réalisez que vous avez de la chance d'être sur Tanger, Bouchra? Chaque jour, vraiment. J'ai beaucoup de chance, alhamdoulilah, et je suis vraiment heureuse de ce choix-là. Parce que c'est magnifique en fait. Cette ville, elle a une énergie incroyable. Oui, effectivement. Et c'est incroyable cette ville, effectivement. Je peux en dire des poésies. Alors, Bouchra, je vais rappeler les signes que vous avez donnés la dernière fois, comme ça, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Alors, on avait dit, ou vous avez dit que le pervers narcissique, c'était un séducteur dont l'âme, c'est quelqu'un qui, pour arriver à ses fins, au début, il est très séducteur. Il est aussi séducteur aussi pendant la relation, pour ne pas qu'on le démasque. Il a un double visage. Vous avez dit, il fait aussi recours à la violence physique et parfois, la violence morale et parfois aussi à la violence physique. Il vous isole, vous avez dit, c'est quelqu'un qui essaie de vous isoler de votre entourage. Comme ça, il a un maximum d'emprise sur vous. Il a un rapport malsain avec l'argent. Vous avez dit, je vous ai posé la question si c'était un radin, vous m'avez dit, c'était quelqu'un qui essaye de garder le contrôle sur vous en utilisant l'argent. C'est très malsain comme rapport. Vous avez dit aussi qu'il était insensible à la souffrance. Et c'est vrai, moi aussi j'ai eu affaire à un pervers narcissique. J'avais l'impression que mes larmes ne comptaient plus pour lui. Ça ne lui faisait rien du tout. Le fait de me voir souffrir, c'est plutôt un plaisir pour lui. Vous avez aussi parlé de la culpabilité. C'est quelqu'un qui nous fait culpabiliser à chaque fois. Vous avez donné plusieurs exemples. C'est quelqu'un que quand il y a un problème, si j'ai eu recours à la violence, c'est à cause de toi. Si j'ai été violent, si j'ai eu une réaction disproportionnée, c'est à cause de ce que tu as fait. Si tu n'aurais pas fait ça, tu n'avais pas fait ça, je n'aurais jamais réagi de la même façon. Est-ce vrai, Bouchra? Oui, c'est tout à fait ça. Tu as très bien résumé. C'est exactement ça. L'objectif d'un pervers narcissique, c'est de nous faire souffrir, de faire souffrir sa victime et de se délecter de cette souffrance-là. Ça lui fait plaisir de vous voir souffrir. C'est ce qu'on a dit, c'était la différence entre un pervers narcissique et un manipulateur. C'est qu'un pervers narcissique, c'est une pathologie, il est malade et sans le savoir, il en est inconscient. Et son objectif est de vous faire souffrir. Et c'est un grand séducteur. D'ailleurs, hier, j'avais en consultation une personne.
qui me posait la question, est-ce que mon compagnon était pervers narcissique ou psychotique? Et clairement, psychotique, excusez-moi, vous avez dit un terme que je n'ai pas compris. Pervers narcissique ou psychotique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, est-ce que c'était une personne qui souffrait d'une psychose, quelle qu'elle soit? Alors, psychose, il y en a plusieurs. La schizophrénie est une psychose, c'est une maladie mentale. Et là, je lui dis, ben voilà, décrivez-moi son comportement. Et la personne, en fait, avait des problèmes relationnels avec toute sa famille, avec toutes ses amies, avec beaucoup de personnes de son entourage. Et clairement, là, c'est pas un pervers narcissique, parce qu'un pervers narcissique, il passe crème au niveau de son entourage. Il est adorable, il est magnifique, il est parfait. Et donc voilà. Donc ici, c'était pas un pervers narcissique, mais plutôt une personne psychotique qui avait une maladie mentale. D'accord. Bouchra, vous avez aussi parlé de mensonges. Est-ce que c'est quelqu'un qui ment beaucoup, Bouchra? C'est quelqu'un qui manipule et qui utilise le mensonge justement pour arriver à ses fins. Donc, il va utiliser le mensonge au point de ne pas savoir, vous allez avoir des doutes sur le mensonge pour savoir si vraiment c'est un mensonge ou pas. Alors, Bouchra, on n'a pas parlé de ce point-là, la sexualité du pervers narcissique. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est quelqu'un de très agressif, de très violent, de très possessif, de très dominant. Vous allez voir dans sa façon d'être que c'est quelqu'un qui est très, très agressif et très violent. Ses humeurs passer de la douceur à l'agressivité. Vous allez le voir dans sa sexualité. Donc c'est quelqu'un de vraiment très violent en fait. Vous allez voir sa violence à ce moment-là. Et beaucoup de personnes, en fait, moi je connais des patientes qui m'ont raconté, même en étant mariées, avoir subi des viols par le partenaire en disant, ben voilà, tu es ma femme ou tu es mon mari, tu es obligé de faire ça et de la manière dont je veux. Donc il y a beaucoup de violence, énormément de violence. Est-ce qu'on peut dire que c'est quelqu'un qui a recours à des pratiques sexuelles un peu bizarres, le sadomasochisme par exemple, Bouchra? Entre autres, ça peut arriver à ce niveau-là. C'est pas pour tous les pervers narcissiques, mais on est dans cette idée que le pervers narcissique veut vous faire du mal, donc il va ressentir justement un intérêt, un plaisir à vous faire souffrir, même dans la relation intime. Donc oui, tout à fait. Tous les sadomasochistes, je sais pas s'ils sont tous pervers narcissiques, j'ai pas fait d'études par rapport à ça. Mais en tout cas, un pervers narcissique aura tendance à avoir des comportements sadomaso. Oui. Alors, c'est une question que je me pose, parce qu'à chaque fois quand j'entends aussi pervers narcissique, des fois c'est lié aussi aux relations incestueuses. Bouchra, qu'est-ce que vous en pensez? Relations incestueuses, moi j'ai plutôt l'impression que c'est dû à un problème avec la maman, donc l'enfant avec sa maman, et il est bloqué au stade oral. Alors quand on parle de relations incestueuses, c'est peut-être le fait de trop chérir son enfant, mais d'un niveau excessif. Donc cet amour-là, il n'est pas logique, il n'est pas équilibré. D'ailleurs, c'est pas de l'amour, c'est de la soumission à son enfant, parce qu'un enfant peut être dominant, mais aussi un manque d'amour terrible de sa mère ou un problème relationnel avec sa maman quand on est petit. Et donc d'après les stades de développement psychologique de Freud, on parle de blocage au stade oral, c'est-à-dire à 2-3 ans. Donc vraiment une personne qui est bloquée à ce stade-là. Alors Bouchra, c'est une question que j'ai reçue la dernière fois. J'ai pas pu la poser, mais je vais vous la poser cette fois-ci autrement. Est-ce que quelqu'un, par exemple, est venu chez vous consulter et vous avez remarqué, il est venu pour un autre problème et vous avez remarqué que c'était un pervers narcissique? Les pervers narcissiques ne consultent pas. Même pour un autre problème. Il viendra jamais. Non, il viendra pas. Il viendra pas. Pour lui, il n'a pas de problème. Tout va bien, il est super, il est beau, il est intelligent, elle est belle, elle est intelligente. C'est le monde entier qui ne comprend pas, mais lui, il est super bien. Je vous avais raconté l'exemple du seul pervers narcissique qui est venu en consultation. Oui. Et il est venu en s'asseyant d'une manière limite royale, en me disant je suis venu uniquement pour prouver à ma compagne qu'elle est vraiment malade, pour lui faire plaisir. Donc c'était une manipulation, je ne l'ai plus jamais revu. Et ce gars-là avait des problèmes avec sa mère en étant petit.
Donc vraiment, c'était parce que j'ai quand même réussi à faire une séance avec lui et j'ai pu poser les questions qu'il fallait. Et effectivement, il y avait un problème terrible au niveau de sa relation avec sa mère. Il est parvenu. Ah, donc, je rappelle juste à nos auditeurs que je ne reçois pas leurs SMS. Il y a un petit problème avec les SMS. Donc, vous pouvez m'envoyer vos questions, vos réactions via ma page Instagram Manel Assafid. Manel, M-A-N-E-L, Assafid, A-S-T-F-E-E-D. Je vais lire vos messages. Donc, vous me parlez de cette patiente. On peut dire patiente, Bouchra? Oui, oui. D'accord, qui est venue avec son mari. Est-ce que vous l'avez revue, cette personne, après? La dame a fait un travail sur elle et elle a pris ses distances avec cette personne-là. Donc elle a rompu. C'était pas son mari, mais elle a rompu avec lui. Et ce monsieur-là, donc le pervers narcissique, non, je l'ai jamais revu, plus jamais. Plus jamais. Donc la question que je me pose ici, que mes auditeurs m'ont posée la dernière fois, est-ce qu'on reste pervers narcissique toute notre vie, Bouchra? Je vais donner mon avis. Je pense. Oui, c'est votre avis, on le respecte. Voilà, je pense que oui. Je pense que c'est des personnes parce que dans la vie, on parle de théorie du yin et de yang, donc tout est binaire. Absolument tout. Il y a deux choses dans tout, et donc il y a des personnes qui sont dans des énergies positives et il y a des personnes qui sont dans des énergies négatives. En fait, elles ont un rôle dans ce monde. Elles ont un rôle, c'est de révéler nos blessures, de révéler nos failles, de révéler nos manques. Et donc finalement, elles nous servent en fait à grandir. Moi, les relations que j'ai eues avec des personnes, donc les contacts que j'ai eus avec des personnes pervers narcissiques, elles m'ont aidé justement à aller de l'avant, à grandir, à colmater mes brèches, à évoluer en fait en termes de développement personnel, d'amour de soi, de confiance en soi. Donc je pense qu'elles ont un rôle. Il y a une raison pour laquelle elles existent. Vous les reconnaissez facilement, ces victimes de pervers narcissiques, quand ils viennent chez vous, Bouchra? Oui, déjà par leur morphologie. C'est des personnes, comme on a dit, qui ont les bras ballants, la blessure de l'abandon, donc les bras ballants, les épaules tombantes. Dans leur discours, elles sont très empathiques, elles sont très tournées vers l'autre, elles n'ont pas confiance en elles. Voilà, et elles ne veulent pas du mal à personne, elles veulent du mal à personne, et elles sont souvent en train de se critiquer, de s'auto-flageller plutôt que d'accuser l'autre. Donc dans la manière de parler, en fait, on reconnaît directement les personnes qui sont victimes de pervers narcissiques. Je les reconnais maintenant directement puisque j'en ai beaucoup, énormément en consultation. Des femmes et des hommes aussi. Hein. D'accord. Donc, voilà. Bouchra, donc vous prenez conscience directement que cette personne est victime de pervers narcissiques. Est-ce que vous avez l'impression que les gens sensibilisés, ils savent de quoi vous parlez, pardon, quand vous leur dites vous êtes en contact avec un pervers narcissique? Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience? Oui, parce qu'on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de vidéos. Je vous avais dit que dans les vidéos YouTube, j'en ai pas énormément, mais dans les vidéos YouTube que j'avais faites, celle qui a le plus de vues, c'est celle qui parle des pervers narcissiques. Je pense que tout le monde en a conscience aujourd'hui. C'est quelque chose dont on parle partout, hein, même au Maroc ici. Oui. On sait que quelqu'un est narcissique, mais de savoir qu'on est victime, c'est pas toujours évident. Et ce qui n'est pas facile, c'est de se dire, finalement, est-ce que je vais m'en sortir? Puisque le problème est de vouloir absolument changer son partenaire ou son patron ou son frère, ou sa sœur ou ses parents, de vouloir changer, de vouloir leur dire attention, t'es pervers narcissique, t'es malade. Pourquoi? Parce que celui qui est victime d'un pervers narcissique est quelqu'un qui a la blessure de l'abandon. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est empathique, c'est quelqu'un qui aime aider les autres. Et donc lui, son but, c'est d'aider cette personne parce qu'il sait qu'elle souffre. Il sait qu'elle est malade et du coup il va se dire moi je vais l'aider, je vais pouvoir l'aider, et en fait en voulant l'aider il s'enfonce encore plus parce qu'il lui donne encore beaucoup plus de pouvoir. Donc oui, il y a une grande prise de conscience. Après, est-ce qu'on se rend compte que le problème vient de nous? Je pense que pour moi personnellement ça a vraiment été une grande révélation de savoir que c'est ce qui est en moi qui va attirer par exemple le pervers narcissique. Oui, est-ce que vous l'avez bien dit la dernière fois? Vous l'attirez, le pervers narcissique. Excusez-moi de vous couper, Bouchra, parce qu'on va devoir prendre une toute petite pause. La question de Jamila, je vais la prendre après la pause, puisque c'est dû au fait qu'il n'a pas vécu d'amour, d'affection de la maman. Je veux dire, est-ce qu'il en veut à sa maman? Je vais vous lire les SMS juste après la pause, pardon, le message juste après la pause, si vous permettez, Bouchra. Et on se retrouve juste après la pause.
Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Bouchra Starrour, expert psychosocial et psychothérapeute spécialisée en thérapie neuro-émotionnelle. On parle du pervers narcissique. Comment sont libérer les erreurs à éviter avec le pervers narcissique. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours envoyer leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram Manel Astafid Manel, M-A-N-E-L Astafid A-S-T-A-F-E-E-D. Si je ne prends pas toutes vos questions, c'est parce que ce sont des questions que j'ai prévu de poser à Madame Bouchra Starrour. Coucou Bouchra. Coucou Manel. Ça va? Très très bien. On essaye de garder le sourire avec ce sujet. Hein. En annonçant le sujet hier encore, Bouchra, j'ai reçu une dizaine de messages d'hommes et de femmes. Le même scénario qui se répète. 15 ans, 20 ans, 30 ans. Un message que j'ai reçu, Bouchra, 35 ans, avec un pervers narcissique. Je le souligne encore au cas où il n'y a pas de malentendu. Quand on dit pervers narcissique, ça peut être une femme comme ça peut être un homme par rapport à la remarque qu'on avait reçue la dernière fois. J'ai reçu aussi beaucoup de messages via Instagram et Facebook me posant des questions après l'émission, me posant des questions. Donc je pense que c'est important. Pourquoi est-ce que cette émission, pour moi, elle est très importante? C'est parce qu'on arrive à éveiller les consciences au sein même des foyers, à leur dire c'est pas normal ce que vous vivez et c'est pas de votre faute en fait. Donc c'est vraiment important. Vraiment. D'accord. Avant de prendre la question de Jamila, Bouchra, je sais que ça ne sert à rien de se poser des questions, mais c'est pour que ça soit plus clair pour nos auditeurs. Et puis par la suite, je leur ai dit la dernière fois, c'est la dernière fois qu'on va essayer de comprendre le pourquoi du comment, et par la suite on passe à autre chose et on se concentre sur notre vie. Comment devient-on pervers narcissique? Est-ce qu'il y a une explication, Bouchra? Donc c'est ce que je vous disais, c'est que juste pour moi, par rapport à la souffrance qu'on a vécue pendant l'enfance. Voilà, exactement. La souffrance. Mais tout s'explique en fait avec les souffrances qu'on a vécues pendant l'enfance, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Ici, c'est inconscient. C'est un enfant qui est bloqué à un certain stade de développement, qui a un problème relationnel avec sa mère, peut-être aussi avec son père, mais plutôt avec sa mère. C'est une pathologie. Autant il y a des personnes qui sont des énergies positives, autant il y a des personnes qui ont des énergies négatives. On a besoin d'elles comme elles ont besoin de nous. Donc c'est important de savoir que le pervers narcissique est une personne qui a une pathologie mentale. Donc les psychiatres font des diagnostics par rapport à eux. Donc c'est pas juste un effet de mode où ils ont peut-être toujours existé, peut-être de toute façon tout ce qui est énergétique s'est amplifié ces dernières années parce qu'on est dans une autre ère, on est dans d'autres choses, dans d'autres développements énergétiques. Et donc, autant l'énergie positive, il y a plus de haut potentiel, il y a des enfants arc-en-ciel et tout ça, on en reparlera peut-être un jour, autant il y a des pervers narcissiques et plus de manipulateurs et plus de pervers narcissiques. Donc, voilà, ils font partie de notre monde. D'accord. Bouchra, Lina, je voudrais bien savoir comment ça se passe quand la maman est une manipulatrice narcissique et que je l'ai captée après être devenue moi-même maman et j'ai complètement changé avec elle. Et qu'elle ne supporte pas, je le vois. Qu'est-ce que je peux faire pour la voir moins souffrir? Alors, vous avez compris la question ou pas? Oui, c'est-à-dire qu'elle a changé son comportement par rapport à sa mère parce qu'elle a détecté qu'elle était narcissique, mais que ce changement de comportement crée une souffrance chez sa maman et du coup crée une souffrance en boomerang chez elle. C'est de vous détacher justement. C'est votre mère, donc vous avez toujours cet amour pour elle et tout ça. Mais ce qu'il faut faire, c'est vous protéger, protéger votre réponse émotionnelle. C'est pas de votre faute si votre maman est pervers narcissique. C'est pas de votre faute si elle souffre. J'ai envie de dire une phrase que je dis assez souvent et ça choque beaucoup les gens. C'est son problème, c'est pas le vôtre. Pourquoi? Parce que vous avez, comme je l'ai dit, un quota d'énergie, vous avez une responsabilité, vous avez des enfants, et votre rôle, c'est de ne pas répéter ce comportement. Votre rôle, c'est de donner du bonheur, du bien-être, de la sécurité, de la bienveillance à vos enfants. Si vous souffrez à cause d'une souffrance d'une autre personne, même si c'est vos parents, en fait, vous vous chargez d'énergie négative et vous la transmettez à votre enfant. Donc, finalement, si elle souffre, c'est parce que votre mère souffre parce qu'elle ne trouve plus de réponse à ses comportements. Et quand elle verra que vous êtes calme et serein,
elle va trouver une autre victime. Donc, elle va vous la chercher. D'accord, je l'ai toujours dit, hein, je le répète encore, c'est une vraie souffrance quand ce sont des gens qu'on aime, Bouchra. Quand c'est la maman ou le papa, le frère ou la sœur qui sont pervers narcissiques, ça rajoute une couche de souffrance. Tout à fait. Ouais. Donc, vous allez nous expliquer comment agir avec un pervers narcissique. Là, dans ce cas-là, le cas de Lina, qu'est-ce qu'elle peut déjà faire? Le premier pas qu'elle peut déjà faire? Arrêter de souffrir? Est-ce qu'on peut décider d'arrêter de souffrir, Bouchra? Déjà, oui. On peut décider d'arrêter de souffrir. Tout à fait. Magnifique. La souffrance n'est pas obligatoire. Très belle nouvelle. C'est une décision. Dans le sens où la première chose que vous allez faire, que ce soit pour Lina ou pour les autres auditeurs qui nous écoutent, c'est de vous rendre compte de la place que vous occupez dans ce monde. Pourquoi vous avez été créé, même si vous n'êtes pas croyant, mais en tout cas, vous avez une place dans ce monde. Et cette place, vous y avez droit. Vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être bien. Pourquoi est-ce qu'il faut être heureux? Parce que quand on est heureux, on a une bonne santé. Et quand on a une bonne santé, pour les croyants, c'est vraiment la chose qui nous permet de pratiquer notre religion. La santé nous permet d'aider les autres, d'être là pour les autres, d'être bienveillant et finalement d'accomplir sa mission de vie. Tandis que quand on n'est pas bien, si on est triste, en colère, qu'on souffre, on attire à nous donc ces émotions-là. Et ce qui se passe, c'est que on devient malade en fait, maux de tête, maux de ventre. Et puis en neurosciences, on explique que le cancer est uniquement les effets d'émotions bloquées. Donc c'est pas une maladie génétique, c'est pas une maladie, c'est simplement les émotions qui explosent à un moment donné de la vie. Et donc votre santé est, comme on dit, une MNA, c'est un don que Dieu vous a donné. Il faut la garder pour pouvoir être présent, pour pouvoir éduquer vos enfants, pour pouvoir être là pour les autres, aider les autres qui en ont besoin. Et donc souffrir, par exemple pour Lina, est-ce que cette souffrance, elle lui appartient? Alors qu'elle se pose cette question, quand elle sent la souffrance monter, qu'elle se pose la question, est-ce que cette souffrance m'appartient? Ou est-ce qu'elle appartient à ma mère finalement? Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a un lien avec nos mamans. Entre parenthèses, quand les mamans m'appellent pour la consultation de leur enfant de 14 ou 13 ans, ou même les petits-enfants, et qui viennent, je leur dis, moi je vais travailler avec vous, et automatiquement, il y aura un effet boomerang sur votre enfant. Il va lui-même changer de comportement. C'est-à-dire qu'en travaillant sur la mère, on arrive à changer le comportement de l'enfant. Ça veut dire qu'il y a un lien émotionnel entre la maman et l'enfant. Donc ici, Madame Lina, elle a un lien émotionnel avec sa mère. Donc c'est possible que cette souffrance qu'elle ressente, en fait, ne soit pas la sienne, mais plutôt celle de sa mère. Et donc elle se pose cette question, est-ce que cette souffrance m'appartient? Si elle ne m'appartient pas, ok, elle va partir. Si elle lui appartient, qu'elle se demande, ok, pourquoi est-ce que je souffre? Est-ce que je suis responsable du comportement de ma mère ou de mon compagnon ou de mon patron pervers narcissique? Je ne suis pas responsable. Qu'est-ce que je peux faire pour me protéger? Et c'est là où on intervient il y a la thérapie pour ceux qui ont passé des longues années avec des pervers narcissiques. Mais il y a surtout le travail qui est de prendre conscience qu'on a une blessure d'abandon, qu'on s'oublie soi-même, qu'on pense aux autres avant de penser à nous. Et comme je dis souvent, même Dieu n'a pas voulu qu'on pense aux autres avant de penser à soi, en nous demandant de faire des doigts d'abord pour nous et puis pour les autres. Pourquoi? Parce qu'en s'oubliant, on se fait du mal et on n'a pas le droit de se faire du mal. Dieu ne nous a pas créés pour se faire du mal. Il nous a créés pour être heureux, pour être bien et surtout pour être en bonne santé et faire du bien autour de soi. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre toute votre vie. Quand on dit le corps, on dit aussi l'esprit. Alors Bouchra, vous vous rappelez, vous avez parlé dans cette émission du haut potentiel. D'accord. Donc, oui. J'ai Sarah qui se demande le lien avec le haut potentiel et l'hypersensibilité. Alors, les hauts potentiels sont hypersensibles. Donc, en fait, on utilise beaucoup de termes. Haut potentiel, surdoué, la douance. Enfin, il y a plein de termes. Personne ne s'accorde sur un terme. Le haut potentiel est hypersensible. Qu'est-ce que ça veut dire un haut potentiel? C'est quelqu'un qui a tous ses sens en exergue, c'est-à-dire que ses sens auditifs, olfactifs, absolument tous ses sens sont en exergue, et donc il a une sensibilité accrue. C'est quelqu'un qui a une grande intelligence émotionnelle, c'est quelqu'un qui ressent les gens,
c'est quelqu'un qui est empathique, qui fait don de soi et qui n'a pas confiance en soi. Et donc, c'est la victime idéale du pervers narcissique. C'est vraiment, généralement, quand j'ai des victimes de pervers narcissiques, ce sont des hauts potentiels qui ne le savent pas. Donc, hypersensible au potentiel, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Une certaine intelligence émotionnelle aussi, Bouchra. Tout à fait, de ressentir les gens, voilà. Oui, alors, donc Fatima, comment aider une amie qui est avec une pervers narcissique? Donc, apparemment, une amie qui est avec une pervers narcissique. Donc, apparemment, son amie est en contact avec un ou une pervers narcissique. C'est vrai, Bouchra. Des fois, on le voit, on voit que quelqu'un souffre autour de nous, on voit qu'il est en contact avec un pervers narcissique, on ne peut pas parler. Il prend tout mal et déjà, il est manipulé, il est sous l'emprise. Comment lui faire comprendre qu'il y a quelque chose qui tourne mal? On peut lui faire comprendre en lui envoyant, par exemple, des vidéos, en lui envoyant des articles. Mais il faut savoir une chose, c'est que si la personne n'est pas prête à aller de l'avant, à changer de vie, vous pourrez rien faire. Même moi, en tant que thérapeute, quand j'ai des personnes qui n'ont pas la motivation, qui finalement trouvent un confort à souffrir, ben vous pouvez rien faire pour eux tant qu'ils n'ont pas cette motivation. Une personne qui a envie de s'en sortir va vous dire, écoute, moi, le coco ou la cocotte me fait souffrir, j'en ai marre de son comportement, je comprends plus rien. Là, vous pouvez l'accompagner en disant, écoute, voilà l'adresse d'un thérapeute qui va t'aider, voilà, viens faire du sport, parce que le sport va faire en sorte que vous allez fabriquer, sécréter des hormones de bien-être et de bonheur qui vont rééquilibrer cet état de tristesse, puisqu'il y a aussi la sécrétion de la sérotonine, antidépresseur naturel. Donc, amener cette personne à faire du sport, amener-la à sortir de son cocon pour qu'elle puisse voir en fait que ce qu'elle vit n'est pas normal. La prise de conscience doit être faite par la personne elle-même. Sinon, ça ne marchera pas. Ça fonctionnera pas. Sinon, elle va décider à un certain moment de couper les ponts avec vous parce qu'elle va sentir que vous êtes en train juste de lui ruiner sa vie, Bouchra. Surtout, voilà, c'est ça. Surtout que son compagnon ou l'ami va lui dire, ah, mais elle te manipule, elle veut nous séparer, fais attention. Et donc, elle va avoir un appui par derrière de ce pervers narcissique qui va lui dire de s'éloigner de cet ami ou de ce compagnon. Alors, j'ai une auditrice qui se demande, est-ce que vous êtes spécialisée dans tout ce qui est haut potentiel, Bouchra? Oui, tout à fait. Je me suis spécialisée dans tout ce qui est haut potentiel parce que j'ai découvert à 33 ans que j'étais haut potentiel via mes enfants. Grâce à mes enfants d'ailleurs, et j'ai pu les accompagner pour pouvoir supporter la scolarité parce que c'est pas évident. Et donc oui, tout à fait. Et c'est ça en fait, c'est en travaillant, en me spécialisant dans l'accompagnement des hauts potentiels que j'ai découvert que on attire les pervers narcissiques parce qu'on a ces failles de confiance en soi et d'estime de soi. D'accord. Bouchra que vous pouvez aussi retrouver sur Instagram, Bouchra Serroukh, B-O-C-H-R-A, Serroukh c'est S-E-2-R-O-K-H. Je vais prendre vos questions, très chers auditeurs, mais juste après une petite page publicitaire. On se retrouve juste après la pause. Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Bouchra Serroukh, experte psychosociale et psychothérapeute spécialisée en thérapie neuro-émotionnelle. On parle du pervers narcissique. Elle va bientôt répondre à la question comment s'en libérer, les erreurs à éviter avec le pervers narcissique. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Alors, j'ai reçu un message d'un auditeur, je ne sais pas s'il m'autorise de citer son prénom ou pas, pour l'instant, je ne cite pas. Donc, il dit, Bouchra, il m'a fallu 2 ans pour prendre conscience que j'ai vécu avec une PN. Donc, c'est son ex. J'ai un enfant avec mon ex, mon cauchemar continue, elle veut me détruire. Je fais tout pour calmer les choses et ne pas rentrer dans son jeu malsain qui est nocif pour moi et ma fille. Donc, ma question est, y a-t-il une méthode de réaction face à une PN, une ou un PN? Comment faire, Bouchra? Comment réagir? Alors, je donne toujours l'exemple du jeu de tennis. La relation avec un PN, c'est comme, ou peut-être n'importe quelle relation, c'est comme le tennis. Vous lancez la balle, il lance la balle, vous lancez la balle. Tant que chacun lance la balle, le jeu continue. Une fois qu'il lance la balle et que vous ne réagissez pas, vous ne réagissez pas, il lance, et puis il va arrêter. En fait, ce qu'il faut faire, c'est d'arrêter de répondre émotionnellement à ces réactions. Comment est-ce qu'on arrête de répondre émotionnellement? On arrête de s'énerver, on arrête de ressentir la tristesse, on arrête d'être en colère, on accepte la situation en disant « Ok,
ma partenaire, la mère de mon enfant est une pervers narcissique, elle est malade, je me protège en me disant, ben voilà. Donc par exemple, ouais, tu vas faire ci, tu vas faire ça, parce que souvent après le divorce, ce sont des menaces ou du harcèlement. Il faut arrêter en fait d'y répondre. C'est-à-dire que vous répondez simplement aux messages, pas d'appel, mais simplement aux messages qui concernent l'enfant. Tout ce qui ne concerne pas l'enfant, vous ne répondez pas, vous ne vous justifiez pas, vous n'essayez pas de le changer. Tant que vous essayez de calmer la personne en fait, ce qui se passe, c'est qu'un pervers narcissique, comme on l'avait dit, a une intelligence émotionnelle très forte. Donc, il ressent votre peur, il ressent votre désarroi, votre tristesse, votre inquiétude. Et en fait, vous devez vous renforcer à l'intérieur pour qu'il ne ressente plus ça. Et à partir du moment où il va ressentir un mur de glace en face de lui, cette personne ne va plus vous embêter. D'accord. Donc, est-ce que Bouchra dit, tous les psychologues et les psychothérapeutes de la Terre entière vont vous le dire la même chose? Parce qu'en fait, moi, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube en langue arabe sur le pervers narcissique et j'avais dit que c'était pas mon avis, que c'était l'avis des psychologues. Il faut couper contact, arrêter de discuter. Parce que la question qui revient à chaque fois et depuis hier encore depuis que j'ai commencé l'émission, c'est je l'aime, j'ai envie qu'il guérisse. Comment l'aider à guérir? Il ne peut pas guérir, vous l'avez dit, Bouchra. Et on m'a accusé, on m'a dit oui, vous encouragez les divorces, vous encourager les séparations. Bah, si vous voulez souffrir, restez. Il n'y a aucun souci, mais vous n'allez pas trouver quelqu'un. On n'encourage jamais quelqu'un à divorcer ou à quitter son travail. Chacun est libre de prendre sa propre décision. Nous, ce qu'on fait, c'est d'expliquer à la personne les choix qu'elle a. Mais quand on dit qu'un pervers narcissique ne va pas changer, il va pas changer. Après, comme tu dis, Manel, et j'ai totalement le même discours, et ça n'engage que moi. Si vous aimez souffrir, souffrez, c'est votre problème, c'est pas le mien. Voilà. C'est un peu hard, mais c'est la vérité. Comme il y a une phrase que j'ai lue cette semaine que j'ai beaucoup aimée, c'est la peur est une émotion, le courage est une décision. Donc, j'encourage pas du tout les divorces, loin de là. Mais quand on voit que vous vous faites du mal, moi, le Dieu en qui je crois ne me permet pas de souffrir pour une personne. Personne sur cette terre n'est autorisé à me faire souffrir. J'ai décidé comme ça et je transmets ce message, mais chacun en fait ce qu'il veut. Et voilà, donc chacun est libre de faire ce qu'il veut, bien sûr. Voilà, quand vous dites chacun est libre de faire ce qu'il veut. Magnifique ce que vous dites, Bouchra. Alors c'est aussi une question qui revient à chaque fois. On voit sur les forums. Hier, j'ai été un peu chercher en préparant cette émission. Comment me venger? Et c'est une question que je me demande. Pourquoi se poser cette question, Bouchra? Comment me venger? C'est une bonne idée de se venger? Non, bien sûr que non. C'est une énergie négative. Surtout pas se venger. La meilleure des vengeances, c'est l'ignorance. Et la meilleure des vengeances est d'être heureux et épanoui loin de cette personne-là. Je pense que la vengeance est vraiment quelque chose, la rancune. Vous savez, je l'ai déjà dit, il y a deux émotions qui sont très destructrices. C'est la culpabilité et la rancune. La vengeance, c'est la rancune. Pourquoi vous vengez finalement? Vous décidez que vous donnez. C'est comme si vous avez donné du pouvoir à cette personne d'avoir détruit votre vie, et du coup, vous vous dites, je vais utiliser ce même pouvoir pour détruire sa vie. Spirituellement, il y a un problème. Donc, je pense qu'il faut rester dans la bienveillance. Et si une personne ne vous correspond pas ou vous fait du mal, simplement éloignez-vous d'elle d'une manière ou d'une autre. Ça peut être un éloignement émotionnel. Moi, j'ai des couples qui restent ensemble, des mamans et des papas qui restent ensemble. J'en ai une cette semaine, une maman qui me dit, écoute, tu sais, moi, après 50 ans de mariage, il s'agit pas de quitter mon mari. Je dis, je vous dis pas de le quitter, je vous dis de vous protéger. Et donc, elle s'est protégée émotionnellement. Il se parle juste pour les choses de la maison. En dehors de ça, il y a rien du tout. Ils sont sous le même toit. Et maintenant, elle est bien, quoi. Elle est tranquille dans sa tête. Elle sait qu'elle va pas divorcer parce qu'elle a un certain âge et donc elle a pas envie, elle a raison. Mais elle s'est protégée émotionnellement. Alors Nabila, elle se pose des questions par rapport à sa fille au potentiel. Donc elle me demande si Bouchra peut l'aider. Donc vous pouvez contacter directement Bouchra via sa page Instagram. Bouchra Serrour, c'est B-O-C-H-R-A, Serrour, c'est S-E-2-R. O-K-H, c'est bien ça, Bouchra. Alors, il y en a qui se posent la question comment me venger, c'est clair et net, vous l'avez dit Bouchra, ça ne sert strictement à rien. Aussi, j'ai reçu une question, comment l'affronter avec preuve? Ça sert à quoi aussi Bouchra, ça?
Mais ça sert à rien parce que vous allez pas. Pour lui, c'est vous le problème. Donc ça sert à. Vous allez perdre votre énergie. On en a parlé mercredi. Vous avez un quota d'énergie. Ne le perdez pas. Si vous avez attiré un pervers narcissique, c'est parce que vous avez une faille dans l'estime de soi et la confiance en soi et que vous avez la blessure d'abandon. C'est-à-dire que vous avez peur d'être seul. Travaillez sur ça. Votre énergie, utilisez-la pour travailler sur ça. Il y a plein de vidéos sur Internet. Vous n'êtes pas obligé d'aller chez une thérapeute. Il y a plein de vidéos sur Internet, il y a des formations sur Internet. Vous avez plein de sites où il y a des formations pas chères. Vous pouvez lire beaucoup sur les blessures de l'âme et sur la confiance en soi. Regardez nos vidéos qu'on a fait sur les 5 blessures de l'enfance. Voilà, exactement. Faites des méditations autoguidées qui sont sur YouTube. Il y a plein d'outils à faire. Vous n'êtes pas obligé d'aller chez une thérapeute. Et si vraiment vous faites toutes ces choses et que vous n'y arrivez pas et que vous décidez d'être heureux, à ce moment-là, vous pouvez peut-être contacter un thérapeute qui pourrait faire un travail avec vous de nettoyage neuro-émotionnel, de travail de confiance en soi, d'estime de soi. Faites du sport aussi, ça aide beaucoup pour la confiance en soi, puisqu'on, comme je l'ai dit, il y a un équilibre d'hormones qui fait que vous allez avoir des hormones positives. Utilisez les contacts sociaux positifs, pardon. Oui. Donc voilà, cette énergie-là, utilisez-la à autre chose. N'oubliez pas que les victimes de pervers narcissiques sont dans un état dépressif, ils sont pas déprimés, ils sont pas en dépression, mais sont dans un état dépressif, ils sont tristes. Et vous avez dit même la dernière fois qu'ils ont un masque, c'est un masque qu'ils portent pour se protéger aussi. C'est ça, tout à fait. Donc la blessure de l'abandon, il y a le masque, il y a vraiment le masque qui va avec. Donc vous êtes vraiment pas bien. Donc à ce moment-là, cette énergie que vous avez en vous, utilisez-la pour vous. Pas pour contre l'autre, parce que vous n'allez pas le changer, je vous le dis, vous n'allez pas le changer. Vous n'allez pas le changer, donc Bouchra, premier conseil, ça ne sert à rien de se venger, inutile, une perte d'énergie. Prendre des preuves et nanana et le démasquer devant les autres, ça ne sert strictement à rien, c'est une perte de temps et d'énergie. Préservez votre énergie pour avancer dans la vie, clair et net. Alors Bouchra, vous avez dit que c'est quelqu'un qui ne s'excuse pas, mais il y a des cas où quand on a décidé de le quitter, il revient, il s'excuse, il est tout doux. Et qu'est-ce que vous en pensez? Il va s'excuser. Il va s'excuser dans ce moment-là. Donc, en fait, comme j'ai dit, ceux qui sont avec des PN peuvent faire le test. Faites semblant que vous allez vraiment prendre la décision de vous éloigner, même si c'est au niveau du boulot. Vous lui dites, moi, je cherche un autre boulot. Et vous allez voir sa réaction. Il va être super gentil, attentionné. Oh, fais pas attention à moi. Tu sais, moi, parfois, j'ai des réactions. Je suis pas maître de moi. Pardonne-moi. Excuse-moi. Tu sais que je t'aime. Tu sais que et finalement, une fois que vous allez baisser la garde, c'est comme en boxe. Une fois que, pour ceux qui savent pas, je pratique la boxe. Une fois que vous baissez la garde, vous vous ramassez un coup de poing. C'est exactement la même chose avec les pervers narcissiques. Vous allez baisser la garde. Ok, ça va. En fait, il s'est excusé. Il s'est rendu compte. Il va recommencer le même schéma. Moi, j'ai la règle des 3 fois. Si on dit une chose, la même chose, 3 fois à la même personne et qu'elle change pas, c'est qu'elle n'a pas envie de changer. Voilà, c'est très clair. Zara, elle a écrit un message en arabe, je vais vous le traduire. Je vais le lire en arabe, mais je vais vous le traduire. Donc, صباح النور الانتقام أن تنجح في حياتك العملية وتربية أبنائك. Donc, elle dit la meilleure vengeance, c'est de réussir dans sa vie professionnelle et l'éducation des enfants. C'est magnifique, Sarah. Alors, Bouchra, des fois, donc, on conseille, comme vous l'avez dit, tous les psychologues de la planète vont vous dire, éloignez-vous si c'est possible du pervers narcissique, mais des fois, c'est obligé. C'est un collègue, par exemple, au travail. Je ne peux pas quitter le travail. J'ai des besoins au quotidien, des besoins, on va dire, financiers. Qu'est-ce que je peux faire? Déjà, arrêter de me justifier, de s'excuser, Bouchra. Voilà, arrêtez de vous excuser, arrêtez de vous justifier, qui se justifie, se crucifie. Augmentez votre confiance en soi et votre estime de soi. C'est quoi l'estime de soi? C'est la valeur que je me donne à moi-même. Travaillez sur votre estime de soi. Rendez-vous compte à quel point vous êtes un être unique, puisque vous avez cette chance d'être créé, d'être cet être-là. Vous avez des défauts, vous avez des qualités, c'est vrai, mais on peut s'éloigner émotionnellement. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est de s'éloigner émotionnellement, c'est-à-dire de créer une bulle autour de vous, une bulle imaginaire, en disant, quoi qu'il arrive à l'extérieur, moi, je suis protégée à l'intérieur, ça me touche pas, ça m'atteint pas. Et donc, vous visualisez cette bulle autour de vous. Et finalement, vous donnez le bâton au pervers narcissique pour vous battre
en lui montrant que vous avez besoin de lui, que vous avez besoin de cette personne dans votre vie ou dans votre travail. Et la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que finalement vous avez besoin de quelqu'un pour exister? Alors, Nabila, c'est une question qu'on a déjà vue ici dans cette émission. Comment protéger nos enfants? Tout simplement en essayant de les aider à avoir confiance en eux, Bouchra. Bouchra, et moi, ma petite astuce que j'ai lue partout en préparant cette émission, aussi quand j'avais affaire à un pervers narcissique, c'est de ne jamais lui donner des informations nous concernant. Que ça soit un collègue, un ami, un mari, femme aussi. Plus il en sait sur nous, plus il peut utiliser ces informations contre nous. Oui, bien sûr, mais dans la pratique, c'est très difficile parce que si vous êtes victime d'un pervers narcissique, ça veut dire que vous êtes empathique, ça veut dire que vous aimez partager, ça veut dire que vous êtes dans la confiance de l'autre, que vous n'êtes pas dans la méfiance. Et du coup, forcément, à un moment donné, vous allez baisser la garde, forcément. Vous allez commencer à partager des choses sur vous. Maintenant, il faut jamais, comme je dis tout le temps, donner le bâton à quelqu'un pour vous battre, c'est-à-dire ne pas révéler des informations même à nos amis qui peuvent se retourner contre vous. Voilà, mais ce qu'il faut faire, c'est plutôt travailler sur l'image de soi, l'estime de soi, sur la confiance en soi et sur la blessure d'abandon. Vraiment, c'est une fois que vous allez vous renforcer à l'intérieur, il y aura plus de brèche. Et le pervers narcissique n'aura plus, comme je l'ai raconté, je sais plus si c'était avec toi, mais un patron d'une entreprise ici qui était pervers narcissique. Et j'ai eu 3 de ses employés. La première, elle a changé sa réponse émotionnelle avec lui. Donc à chaque fois qu'il lui disait un truc, elle rigolait. Et du coup, il n'arrivait plus à avoir de réponse. Il a changé la deuxième, puis la troisième. Il a changé votre réponse. Il a compris que ça ne marche pas, ce qu'il fait. Ça marche plus. Travailler sur vos blessures. Je crois que je vais terminer sur cette belle phrase. Travailler sur vos blessures de l'enfance. Pour ça, on a fait 2 émissions aussi. Les blessures de l'enfance, ils sont sur ma chaîne YouTube, Manal Stafid. Bouchra, merci aussi. Mes auditeurs vous remercient du fond du cœur. Merci à vous. Vous le savez, vous rapportez beaucoup dans la vie des gens. Merci. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain en langue arabe, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.